Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Est-ce que vous êtes prêts à voyager avec les papis? J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Tabara du blog Tabou en cuisine. Ça va la forme? Ça va, très bien. Moi c'est Tabara, on peut m'appeler Tabou, hein, mon petit nom. Tabou, ok. Je tiens le blog Tabou en cuisine, donc ce sont vraiment des recettes africaines, recettes du monde, recettes faciles. Aujourd'hui on va vous présenter avec Hervé la recette de poulet mafé. On pourrait le faire avec de la viande rouge? On peut le faire avec de la viande, moi je le fais régulièrement avec du bœuf. Ouais. Avec du poulet, c'est très très bon aussi. Donc aujourd'hui, on opte pour le poulet. C'est canon. Eh ben, voilà. Écoutez, on va regarder les ingrédients qu'on vous liste en description de la vidéo, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver tous les produits chez Lidl. Et puis, on y va. On a un peu de préparation? Un peu de préparation, ouais. Mais on est deux. Mais on est deux. T'es là. Et on va donc, se régaler. Voilà. Ça marche. Allez, c'est parti. Pour le poulet mafé, vous aurez besoin de cuisses de poulet, des gousses d'ail, des pommes de terre, du poivre, de la fleur de sel, un citron vert, du gingembre frais, du beurre de cacahuète, des feuilles de laurier, du bouillon de volaille, des carottes, un oignon, du poivron vert, une tomate fraîche et du concentré de tomate. Tabou, dis-moi, on va commencer par faire mariner le poulet. C'est ça exactement. Il faut savoir que c'est une étape facultative, mais c'est toujours bien de le faire et ça donne plus de goût. On était parti donc sur des cuisses de poulet entières. On les a coupées, comme ça vous avez les pilons et les hauts de cuisse. C'est même plus joli en présentation. Exactement. Et ça cuit plus rapidement. C'est ça. Donc ça c'est top. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez laisser reposer minimum 15 minutes. Ouais. Mais le plus, faire des petites entailles sur le poulet. Juste deux petites entailles comme ça. Okay. Et ça va permettre justement à la marinade de bien imprégner le poulet et de prendre toutes tes saveurs. Moi, si tu veux, je commence à avancer sur la marinade. Donc on a dans cette marinade 3 gousses d'ail, on a du gingembre frais, la moitié d'un oignon. Voilà. Et le jus de citron, pareil, ça précuit un peu le poulet et ça donne encore plus de saveur. On peut évidemment tout émincer ou alors faire une pâte pour la marinade avec un petit robot hachoir comme ça rapide. Le gingembre, 1,5 cm, 2 cm, je t'aide à... Ouais, bien sûr. À éplucher tout ça. Merci. On dit mafé de poulet ou le mafé poulet? Non, le poulet mafé. Mafé poulet, poulet mafé, ça se mange pareil. Ça se mange pareil. C'est une recette africaine qui est très connue et que les gens adorent refaire à la maison. C'est très connu et surtout, c'est que c'est accessible. Ouais. Les ingrédients, vous les trouvez un peu partout. C'est très simple à faire. C'est un plat complet, du coup, tu as même les légumes dedans et tout, un pomme de terre. Ça peut se manger en plus avec un accompagnement type du riz ou quoi? Ou on a la pomme de terre déjà? Il y a déjà les pommes de terre, mais c'est un classique qui se mange avec du riz, comme la plupart des plats africains. Ouais. Et vous avez certains pays qui mangent ça avec une pâte de banane plantain, par exemple. Mais au Sénégal, ça va être du riz. Bon, je vais pleurer. C'est à cause de moi que tu pleures? Oui, je dois avouer. Je rajoute le gingembre. Ça va, toi, tu pleures pas? Non, moi ça va, je maîtrise. Ah, ça y est, j'y vois plus. Donc on a le gingembre, l'ail, l'oignon. Le citron vert, allez. Faut pas qu'on l'oublie. Ah, il est dur cet oignon là. Ouf. Ah, t'avoue, je suis tellement ému. Il est ému de le voir. T'as pas une astuce toi pour les oignons? Parce qu'on en fait que en partager, mais ça marche jamais. À part mettre des grosses lunettes de plongée, j'ai pas d'astuce. On va sortir un masque intégral. J'ai pas d'astuce. C'est facultatif toujours, mais vous pouvez rajouter un peu d'huile, c'est de l'huile végétale ou l'huile de tournesol, ça va très bien. Ouais, on a tout ça dans notre cuisine. Carrément. J'en mets juste un peu, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Comme ça, t'as tout, t'as l'acide avec le citron, le corps gras et tout. On mixe tout. Voilà, c'est histoire de faire une petite pâte comme ça. Ah oui. Quoi? Il y a aussi un poivron. Eh oui. On va le rajouter. Ouais. On est toujours dans le goût. On le mixe aussi du coup avec le reste. C'est mieux de le mixer comme ça. Vas-y. Donc là, toi, tu prends un poivron vert. Ouais, le vert c'est mieux. Toi, t'es plutôt team Il est poivron plus vert parfumé, ou poivron rouge? Là, par exemple, pour les marinades, je suis plus sur le vert. Ouais. Mais en salade ou dans certaines sauces, je suis plus rouge. Ok. Bon, on aimerait bien savoir vous aussi, est-ce que vous êtes team poivron vert ou team poivron rouge? On va faire un sondage. Bon, comme on a commencé à mixer, je vais le couper. Mais sinon, chez vous, vous le coupez grossièrement. Faites pas comme nous là. Ce que j'adore dans cette recette, c'est le côté crémeux qui est apporté par le beurre de cacahuète aussi, quoi. Ah oui. Ça fait une sauce trop bonne. Bon. Ouais. C'est parti, je remixe un deuxième coup. Et voilà. Là, on va mariner le poulet, tout ça dans le saladier. On peut partir sur du blanc de poulet. Après, il faut toujours faire attention à la durée de cuisson. Le blanc de poulet cuit beaucoup plus vite. Là, il y a la petite marinade qu'on rajoute dans le poulet. Ça sent bon, vous n'avez pas l'odeur? Un jour, ça viendra. On va développer la technologie pour vous. Et cette marinade, du coup, avec les petits morceaux et tout, on va tout garder. C'est pas juste pour mariner. On va cuire avec après. On marine et on garde. On garde, d'accord. On va laisser mariner ça donc 15 minutes. Au frigo? Au frais. Allez, voilà. Je vais mettre ça au frigo. Et comme ça, on va pouvoir préparer la suite. Notre poulet est en train de mariner. On a un peu de préparation de légumes maintenant. On serait parti? Moi, je prends l'oignon parce que merci. Je sais que tu es venu me voir, mais bon. Je suis trop content que tu aies proposé, franchement. On a des carottes, des pommes de terre, une tomate. C'est ça. Tomate, oignon, je vais les couper en dés. Et comment je te les coupe en petits morceaux aussi? Comme on va tout mettre, le poulet et les légumes, l'idéal, oui, c'est pas en dés parce que sinon ça va cuire trop vite. Ouais. Tu peux couper les carottes par exemple en 3. Ouais.
et les pommes de terre en 2. Ok, je comprends. Ouais. T'as commencé quand ton blog Tabou? Déjà Tabou. Parce que la petite histoire, Tabou, c'est ma grand-mère qui m'appelait comme ça quand j'étais petite. Tabou est resté. Ouais. Quand j'ai créé mon blog, je suis pas allée très loin. Hein. Tabou en cuisine. Écoute, il y en a qu'une, hein? D'accord. Voilà, c'est ça, il y en a qu'une. J'ai créé mon blog en 2011, un peu poussée par mes collègues. Parce que tous les week-ends, j'arrivais en leur montrant des photos. De ce que tu avais fait? Mes réalisations, je ramenais des petits plats au travail. Donc finalement, ils m'ont dit, ah, bah, tu sais, si tu crées un blog, ce serait plus sympa. Donc c'est au départ, à la base, des recettes plutôt familiales Familiales, voilà. Je suis partie vraiment sur des recettes africaines. Hein. Et maintenant, je suis aussi sur Instagram. Et pareil, Tabou en cuisine surtout. Pareil, Tabou en cuisine partout. Ouais, c'est pas très difficile. C'est parfait, au moins c'est simple. Hein, donc n'hésitez pas à suivre Tabou sur Insta, sur son blog. Tu peux nous dire un petit peu les recettes phares en sucré, en salé, celles que les gens font le plus à la maison? Sucré, salé, je suis plus salé que sucré. Hein. D'accord, déjà. Les recettes qui ont beaucoup plus de succès, c'est les recettes africaines. Quand même. Les grands classiques, le mafé. Après, vous avez le yassa, c'est du poulet et des oignons. Ok. Tu vas encore être ému si on le fait ensemble. Là, je mets le masque, c'est sûr. Il y a le riz au poisson, le tchéboudienne. Waouh. Voilà, c'est plus long à faire hein, quand même, mais c'est vraiment des recettes phares et des recettes typiques du Sénégal. Est-ce qu'il y a une base de la cuisine sénégalaise? Il n'y a pas vraiment de base. Les personnes qui goûtent les recettes se disent « Ah là là, mais qu'est-ce que tu as mis comme épices ?» ouais. C'est très classique. Hein, là, on présente du sel et du poivre. Ouais. Et par exemple, la marinade du poulet. On appelle ça le nokos. C'est une base d'herbes, ça peut être de l'oignon vert, ça peut être du poivron vert, mais il n'y a pas d'épices particulières. Tout est dans mijoté et l'amour qu'on met dedans. Mijoté. Trop bien. Ou vous partez sur la recette classique, ouais. Donc comme on va faire aujourd'hui, avec un faitout, hein, tout simple, on a tout ça chez soi. Et pour aller encore plus vite, avec un robot cuiseur, ça va très très vite aussi. Ah, les oignons là. Ah, c'est hard, hein, je t'avais dit. Hein. Moi aussi, je suis élue. Je t'ai mis à chauffer un petit peu le faitout. Comment ça se passe? Donc on va mettre l'huile dans le faitout. On attend que ça chauffe un peu et on va faire frire le poulet. Ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas mettre trop de marinade au début, sinon ça va griller très très vite. Vous conservez par contre la marinade, très important. Voilà, un genre d'odeur que j'aime beaucoup. Et tu veux que ce soit coloré comme ça partout? Il faut que ça soit coloré partout. Ouais. Le fait de bien colorer, ça maintient le poulet à la cuisson une fois qu'on rajoute l'eau. Maintenant, comme il est presque en fin de cuisson, on peut rajouter le reste de notre marinade à l'intérieur. Ouais, on met tout. Hein. Oui, on met tout. Donc très important, il faut vraiment le mettre à ces étapes-là et pas trop tôt. Ouais. Sinon, il va dorer en même temps que le poulet et ça va apporter de l'amertume à la sauce. Donc je retire le poulet, on le rajoutera après. Bien doré. Bien doré là. Top. Il est bien doré là. Ouais. On va rajouter l'oignon qu'on a coupé en dés et la tomate. Ouais. Et vous voyez, on a gardé la même casserole. Hein. On laisse cuire tout ça. On a encore le reste de marinade, on a les sucres du poulet, hein, dans le fond, on perd aucune goutte de saveur. Et alors, dis-moi un petit peu, Tabou, à la maison, ça se transmet les recettes de génération en génération? C'est ma grand-mère hein, qui m'a donné envie de cuisiner, hein, vraiment, j'étais beaucoup avec elle. Mais il faut savoir que mon père, c'était un grand cuisinier. Ah ouais? Ah oui, cuisiner, cool, mais j'ai tout le temps des souvenirs avec mes sœurs, ils nous faisaient des plats, ça faisait voyager quoi. Et mon père est mauritanien pour l'histoire. D'accord. Ma mère est sénégalaise. D'accord. Je cuisine beaucoup sénégalais parce que la gastronomie mauritanienne, je connais un peu moins. Et après, ça se rapproche, hein, c'est l'Afrique de l'Ouest, hein, donc c'est similaire. On a un point commun encore. Moi aussi, mon papa cuisine beaucoup. Donc, parce que souvent, on parle des mamans, mais il y a beaucoup d'hommes en cuisine qui se débrouillent bien, hein, n'est-ce pas? Et ma mère, elle cuisine aussi, mais en très peu de temps, elle peut te sortir un plat. Et elle est très curieuse aussi. C'est qu'elle cuisine pas que des plats d'Afrique ou du Sénégal. Quand on était petits, elle nous a vraiment donné le goût de la cuisine et de la nourriture. Donc là, les oignons commencent à réduire, les tomates aussi. Et on a aussi de la tomate concentrée. Ok, concentré de tomate. Allez. Une bonne cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe. Ouais. Fourchette à soupe. On peut en rajouter encore un peu? Oui, bien sûr. Un petit peu? Ouais, super. Voilà. On va baisser un peu. Donc là, la tomate elle est prête. Ouais. Rajoute un peu d'eau. Ok, pas mal. Là, on a à peu près 1 litre. En fait, on va tout remettre dans le faitout, hein, avec le poulet. Donc ça, vous émiettez votre cube de bouillon de volaille. Hein. On peut faire bouillon de légumes ou bouillon de volaille. Bouillon de volaille, bouillon de légumes, c'est au choix. On peut remettre le poulet? Ouais. Il y a des feuilles de laurier dans la recette aussi. T'en mets combien? 2, 3? 2. 2, hein. Ça parfume bien, c'est... ouais. Voilà, super. Surtout si vous avez un peu de jus du poulet, un peu de marinade, on met tout dedans. On peut saler aussi, un peu de poivre. Ouais. Là, on va mettre les légumes. Yes. Donc carottes. Ça va mijoter combien de temps du coup? On compte une demi-heure. Là, on est sur une recette pour vous montrer que c'est accessible, c'est rapide, donc on part sur la pomme de terre, mais la patate douce, ça fonctionne très très bien aussi dedans. Top, hein. On va passer à ce qui apporte la touch à la recette quand même. Ouais. Le beurre de cacahuète. Je vais mettre 4 cuillères de beurre de cacahuète. Cuillère. Des bonnes cuillères. Ouais. À peu près 200 grammes, 180-200 grammes. Okay. Donc là, au choix, vous pouvez rajouter directement le beurre de cacahuète dans la sauce. Ou pour
pour aller encore plus vite. Ouais. Et c'est plus simple, je trouve, hein, à incorporer à la sauce. Vous prenez quelques louches comme ça de sauce. Alors, on va partir sur 2 avec le fouet. J'anticipe. Hein. C'est génial. C'est plus pratique. Voilà, on dilue tout ça. Et ça fait une pâte beaucoup plus fluide. Hein. Ouais, exactement, c'est ça. Et plus facile à incorporer dans la sauce, quoi, du coup. Et là, directement dans la sauce. Et tu avais déjà goûté le mafé ou pas du tout? Je l'avais goûté, mais je ne l'avais jamais fait. Donc, non, il n'a jamais goûté le mafé de Tabou. Non, c'est ça. Voilà. C'est surtout ça. On va attendre que ça commence à bouillir. Ouais. Et une fois qu'on a la première ébullition, on va baisser. Ce qu'on peut faire, on peut goûter quand même. Tu veux déjà goûter? Voilà, goûter pour voir au niveau du sel, de l'assaisonnement. Alors, je vais vous montrer une technique, hein, comme ça, on peut tous goûter. Toujours version Afrique. On met comme ça, là, la paume de la main. La paume de la main. On goûte un peu. Parfait. Tu veux goûter? Allez. On en met un peu plus peut-être, non? Ouais. C'est super. Ça, on sent bien le goût de la cacahuète là déjà. Est-ce qu'on rajoute un peu de sel peut-être? Pour toi, ça va? Pour moi, ça va. En plus, ça va se concentrer encore. Ça va se concentrer. Donc, ça va se concentrer. Allez, on laisse mijoter. Oui. Et Tabou, on se retrouve d'ici 25 minutes pour déguster le mafé. On va voir s'il a changé d'aspect. En tout cas, voilà. Là déjà, ça mijote, c'est crémeux, ça va être vraiment bon. C'est pas nécessaire de le couvrir complètement, mais juste. D'accord, que ça s'évapore un petit peu quand même. Exactement, ça va se. On va papoter en attendant, ça te va? On discute. Allez. Tabou, je sens que c'est fini au niveau de la cuisson là. On va regarder tout ça. Pour savoir si votre poulet est bien cuit, il y a l'huile qui remonte à la surface. D'accord. Il y a l'odeur aussi. Ouais, carrément. Et là, on sait que c'est bien cuit. Je vais vous montrer la texture. Ouais. Voilà. C'est bien crémeux. Ah oui, il y a une sauce bien crémeuse. Alors, comme tu m'as dit tout à l'heure qu'on servait généralement ce plat avec du riz, eh bien, on a fait un petit riz pendant la cuisson. Je vais en mettre dans notre assiette. Je te fais un petit... Un beau dressage. Sur toi. Hein. Ah ouais, attends, je vais tout donner. Et moi, je m'occupe de la sauce. Allez, un petit riz dans la moitié de l'assiette. Le mafé. Pour moi, ce sera un haut de cuisse, s'il vous plaît. Donc, comme tu as bien disposé de riz, il faut que je donne tout pour la sauce. Ah oui, pas de gouttes, pas de taches. On va faire ça bien. C'est pour moi que tu as servi l'assiette parce que une carotte, ça me fait un peu léger, quoi. Oh, t'inquiète pas, je sais que t'es gourmand. Tu me mets à la diète, c'est ça? Un peu de sauce. Oh, wow. Elle est belle, la sauce. Elle est brillante, je vous dis même pas. Ça va être envie de la goûter. Tiens, je prends une cuillère à soupe là, dans le plat direct, là, hop. Et avec le gingembre, comment ça parfume, c'est... Je te rajoute une pomme de terre? Ouais. Je te rajoute une carotte? Carrément. On a un beau plat là, c'est magnifique. Moi, je vais te remercier d'être venu aujourd'hui pour faire cette recette, pour partager ta recette de mafé avec toute la communauté Lidl Cuisine. Et c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Ça te dirait de revenir pour une recette? Avec plaisir. Peut-être sucrée cette fois-ci? Sucrée, pourquoi pas, c'est un petit défi. Ok. Recette simple. Ok. On vous donne rendez-vous pour une deuxième recette du coup avec Tabou. On va arranger ça. On leur demande aussi s'ils veulent me revoir ou pas. Au revoir. Merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer le mafé de poulet. Vous allez le refaire à la maison. Puisque vous avez maintenant tous les ingrédients, toutes les étapes, les explications, les astuces de Tabou aussi, ça compte beaucoup. Likez la vidéo si vous avez aimé, partagez, un petit commentaire et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine. On peut te suivre sur Tabou en cuisine sur le blog? Sur le blog Tabou en cuisine, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, à tester les recettes du blog. Ouais. On se dit à bientôt. Allez, à très bientôt. Très vite. Ciao, merci. Merci. Ah, on ne part pas. S'il te plaît, on a encore une petite tradition sur Lidl Cuisine. Quand on reçoit un nouvel invité, on prend un petit Polaroid avec. Alors regarde, hop. Génial. Voilà. Écoute, super simple. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Yes. Ok, ben écoute, ça a l'air pas mal ça. Super. C'est pas mal, hein? Ouais. Merci beaucoup Tabou d'être venu avec nous et puis ben, on vous dit à très bientôt. Tabou, le retour dans quelques semaines. Merci à toi, à bientôt. Allez, ciao.